au Seigneur. On va lire ensemble dans Jean chapitre 3. On va lire du verset 14 jusqu'au verset 17. Et on va regarder dans ces quelques versets que Dieu a donné. Et c'est très important pour nous de réaliser que Dieu nous a donné quelque chose. Il est dit dans ces quelques versets, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Gloire au Seigneur. Vous voyez dans ces quelques versets, on découvre que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Le Seigneur a donné son Fils. Et nous savons que le Fils de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Un jour, Jésus a quitté le ciel, il est dit dans la parole de Dieu, et que Jésus est venu dans ce monde. Il est venu, lui qui est la lumière du monde, et Dieu a donné son Fils. Il a donné son Fils pour qu'il puisse venir afin que nous croyions en lui. Et si nous croyons en Jésus, il est dit dans la parole de Dieu que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous aurons la vie éternelle si nous croyons en Jésus, le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Pourquoi Dieu a-t-il donné son Fils? C'est afin que son Fils, en retour, donne sa vie. Dieu le Père a donné son Fils, Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons maintenant la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Pas seulement dans l'éternité, mais maintenant, lorsque nous croyons, la parole de Dieu dit, c'est maintenant tu reçois la vie éternelle. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ton cœur, la puissance de Dieu vient en toi et tu reçois la vie éternelle. Et ça dit aussi, deuxièmement, que Jésus a donné quelque chose. Qu'est-ce que Jésus a donné? Jésus a donné sa vie. Pourquoi Jésus a-t-il donné sa vie? Il est dit dans Jean chapitre 10, je lis verset 11 et verset 18. Et Jésus lui-même va dire ceci. Il dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et verset 18, il est dit, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Écoutez bien, ça dit, Jésus a le pouvoir de donner sa vie ou de la reprendre. Jésus a donné sa vie. Jésus n'a pas été obligé de donner sa vie lorsqu'il est allé à la croix de Golgotha. Ça dit, il a donné sa vie. Il a donné sa vie parce qu'il est le bon berger et il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour moi, sa brebis. Il a donné sa vie pour toi, sa brebis. Gloire au Seigneur. Le bon berger a donné sa vie afin de nous racheter. Jésus a donné sa vie volontairement sur la croix de Golgotha afin que lorsqu'on tourne nos regards vers lui, il vient à notre secours, il devient notre Seigneur et notre Sauveur, il nous donne la vie en abondance, il a donné sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie en abondance. Une autre chose que Dieu a donnée, il est dit dans Jean chapitre 14, écoutez bien le verset 27, c'est merveilleux. On a vu que Dieu a donné son Fils. Deuxièmement, Jésus a donné sa vie afin de nous racheter, afin que nous recevions le pardon, afin qu'on reçoive la consolation, afin qu'on reçoive la vie éternelle. Et troisièmement, Dieu donne la paix. Et regardez, dans Jean chapitre 14, verset 21, il est dit, Jésus va dire ceci, « Je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, et je vous donne ma paix. » Gloire au Seigneur. Et ceci, c'est très important. Comme vous savez, il y a beaucoup de gens cette semaine encore
qui ont cherché la paix dans leur cœur. Il y a un vide à l'intérieur de nous, et ça s'appelle, la parole de Dieu appelle cela un vide spirituel. Et ce vide spirituel, les gens vont chercher toute leur vie à remplir ce vide spirituel, soit par le matérialisme, soit par diverses choses qu'ils ont dans leur vie. Ils vont chercher à remplir ce vide. Et Jésus va donner la réponse, il va dire, « Moi, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. » Comment ce vide est-il rempli? C'est lorsque nous recevons la paix de Dieu dans notre cœur. Lorsque nous recevons la présence de Dieu en nous, nous recevons la paix qui vient de Dieu. Il y a la paix que le monde donne, mais aussi la paix de Dieu. Et cette paix vient dans notre cœur. Comment? Lorsque nous demandons. Demandez, Jésus a dit, et vous recevrez. Et j'aimerais qu'on puisse demander ensemble, demandons ensemble la paix de Dieu dans notre cœur. Demandons ensemble que le Seigneur devienne notre Sauveur. Demandons ensemble que Jésus vienne et intervienne pour guérir celui qui a besoin de guérison. Je prie maintenant au nom de Jésus, je prie Seigneur que tu puisses remplir le cœur de paix, Seigneur, le cœur de ton fils, de ta fille, de ta paix. Seigneur, je prie aussi que tu interviennes, que tu donnes la vie en abondance dans le foyer de cette personne qui écoute, dans son cœur. Maintenant, interviens surnaturellement, agis puissamment et deviens le sauveur dans notre âme et dans notre cœur. Nous t'aimons et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.